Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce cinquième jeudi de Carême, l'Église nous propose de nous remettre en question sur un point essentiel de notre foi. Qu'est-ce qu'être croyant? Quand je regarde l'évangile proposé par l'Église aujourd'hui, Jean chapitre 8, versets 51 à 59, Jésus discute avec des Juifs, les mêmes qu'hier, toujours empêchés, je dirais, de reconnaître dans sa personne l'instrument envoyé par le Père. Jésus leur dit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ce que je dis, ce que j'enseigne, ce que vous voyez, les signes que je fais, c'est le Père qui les fait par moi. Je suis l'instrument entre les mains du Père. Mieux encore, dans l'évangile d'aujourd'hui toujours, vers la fin, Jésus leur dit: avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc il est en train de leur dire: je suis Dieu, je suis le même qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Comme hier, ça devrait percuter, mais ça ne percute toujours pas. Et alors, Jésus dit dans cet évangile à son auditoire, voilà, vous dites que Dieu est votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Ça continue, il dit: moi je le connais, mais si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Aïe, maman. Alors, pourquoi Jésus dit qu'ils sont menteurs? Ils sont menteurs parce que ils pensent savoir qui est Dieu, alors que Dieu se révèle à eux, sous leur nez, de la manière que lui a choisi. Mais eux, son auditoire, disent: non, c'est pas toi Dieu. Dieu, lui, on le connaît. Alors que Dieu est sous leurs yeux et ils ne le reconnaissent pas. Et donc ils pensent le connaître, mais en fait non. C'est eux qui appliquent sur Dieu leur connaissance de Dieu. Et en faisant cela, ils se trompent. Parce que finalement, c'est leur intelligence, leur cerveau qui applique à Dieu ce qu'il doit être. Et donc finalement, ce n'est plus en Dieu qu'ils croient, mais en une idole, en une représentation interne de ce que nous comprenons de Dieu, ce que nous voulons que Dieu soit pour nous. Et même menteurs à double titre, parce que finalement, ils s'excluent eux-mêmes de la descendance d'Abraham. Comme on voit dans la première lecture, on dit que voilà, Dieu fait alliance avec Abraham, Abraham étant le germe de foi et de justice à partir duquel Dieu a fondé le reste du peuple élu, du peuple des croyants, multitude de nations. Et donc, ces Juifs à qui Jésus parle, s'excluent eux-mêmes de cette descendance puisqu'ils ne croient pas. Et donc, ça nous dit, pour nous aussi, finalement, quel type de croyant je suis. Est-ce que je pourrais, moi aussi, me faire taxer par Jésus de menteur? Est-ce que je crois vraiment comme il faut croire? Et du coup, un croyant, si on essaye de répondre à la question, un croyant, c'est d'abord, comme la première lecture le dit, celui qui fait alliance avec Dieu, c'est-à-dire celui qui reçoit Dieu tel qu'il se révèle, tel qu'il se donne à moi, tel que sa parole se donne à moi, non pas comme moi je voudrais qu'il soit, non pas en imposant à Dieu ma vision de lui. Parce que souvent c'est ça qui se passe, quand on fait peut-être un micro-trottoir encore en demandant les uns aux autres, voilà, qu'est-ce qu'être croyant? Moi je suis très très croyant mais je ne vais pas à l'église, je suis très très croyant mais je ne vais pas à la messe, je suis très très croyant mais je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et donc, on impose à Dieu notre manière de voir les choses. On impose à Dieu notre vision de lui-même, ce qui fait que finalement on ne croit plus en Dieu, mais on croit en une représentation interne de qui est Dieu. Un croyant encore, c'est celui qui vit ce qu'il croit. Voilà, puisque je ne serai pas cohérent si je dis croire en quelque chose et que je ne le fais pas. Voilà, c'est comme si je dis que je suis footballeur et que je touche jamais un ballon. C'est pas cohérent. Donc, le Seigneur nous interpelle sur ça aujourd'hui. Quel type de croyant je suis? Posons-nous la question et que le Seigneur permette que nous n'entendions pas nous-mêmes que nous sommes des menteurs. Soyons de vrais croyants. Bonne méditation à tous et bonne journée.